Peuple de Dieu, chers internautes, comme d'habitude, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 38. Et je fais la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir du Siloé. » Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui avaient auparavant connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne croyaient point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ceux qui le concernent. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait?
comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qu'y a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Parole du Seigneur. Le sujet. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Peuple de Dieu, dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, nous sommes en présence d'un miracle, la guérison d'un aveugle né. Jésus guérit un aveugle né. Ésaïe a prophétisé que dans les temps messianiques, divers signes se manifesteraient. Ainsi, le Messie Jésus allait ouvrir les yeux des aveugles. Ésaïe 42, versets 6 et 7. En Palestine, Jésus guérit souvent les aveugles. De fait, il guérit chaque jour des aveugles. Mais ce miracle est très remarquable et unique, car jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il n'y a pas de miracle ou bien de récit de guérison dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de récit de guérison d'aveugles dans l'Ancien Testament. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a rendu la vue à un aveugle de naissance. C'est du jamais vu. C'est du jamais entendu. Ce miracle était aussi très impressionnant et avait pour but de manifester la puissance de Dieu. Deuxièmement, de montrer la puissance illuminatrice et éclairée de Jésus. Non seulement dans le domaine physique, mais aussi dans le spirituel. En vérité, peuple de Dieu, Jésus est venu pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres. 3 points. Le premier, Jésus guérit un homme aveugle de naissance. Versets 1 à 12. Jésus vit. Peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans vos problèmes, dans vos tracas, même si personne ne vous voit pas, mais Jésus, lui, il vous voit. Même si Lionel, votre serviteur, ne vous voit pas, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est que Jésus lui-même
il vous voit. Il est dans notre intérêt, dans notre avantage, que c'est Jésus qui vous voit. Parce qu'il vous regarde avec des yeux de compassion, des yeux de miséricorde, des yeux de grâce et avec des yeux de miracle. Si moi, m'a critiqué, mais si Jésus l'a fait un miracle pour, si je vous vois, je vais vous critiquer. Mais si Jésus vous voit, il va vous guérir. Il va opérer un miracle extraordinaire pour vous. L'homme dans le péricope avait besoin d'une aide. C'est seulement Jésus qui pouvait lui en donner. Personne d'autre. Est-ce que vous êtes là? En Jésus, il y a ce que le monde ne peut pas donner. En Jésus, il y a ce que le monde ne peut pas donner. En Jésus, il y a ce que le commun des mortels ne peut absolument pas donner. Aveugle de naissance, cela attire, cela polarise notre attention sur le caractère irrémédiable de la situation de l'homme. Les disciples amenèrent une question d'ordre théologique sur le tapis. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Ça voulait donc dire que la cécité de cet homme n'était pas causée par un péché particulier. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Bien-aimé, pour Jésus, la nuit est la mort imminente qu'il va subir à la croix pour le monde entier. Il n'avait pas de temps à perdre. Et donc, il a fallu qu'il passe à l'action. Son ministère public serait bientôt terminé. Ainsi, chaque instant devait être utilisé pour le travail de Dieu. La nuit vient. Cette image donne une impression d'urgence et nous invite à saisir toutes les occasions qui se présentent devant nous pour accomplir les œuvres de Dieu. La vie est courte, peuple de Dieu. Ça passe très vite, rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. La nuit vient où nous ne pourrons plus rien réaliser pour Dieu. C'est maintenant qu'il nous faut le servir avec zèle, c'est-à-dire passer à l'action dans un ministère. L'image de nuit vient nous rappeler que le temps n'est pas illimité et qu'il ne faut pas tarder à effectuer la volonté de notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il faut que nous fassions les œuvres de Jésus qui nous a sauvés par sa grâce. C'est important, je reprends. Il faut que nous fassions les œuvres de Jésus qui nous a sauvés par sa grâce. Il nous faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Emas, Dei, ergazestai. Emas, ni. Dei, il faut, ergazestai, que je fasse. Jésus nous invite à coopérer, à œuvrer, à travailler avec lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Un verset parallèle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Maintenant, Jésus va démontrer publiquement ce qu'il disait être en rendant la vue à un aveugle de naissance. Et donc, il a pris l'initiative de la guérison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il fit de la boue. Soulignons d'abord que l'homme fut créé à partir de cette même substance, à savoir la terre. Celui qui a créé l'homme avec poussière va guérir l'homme avec cette même poussière. Jésus, le spécialiste en ophtalmologie. Et donc, l'ophtalmologue, par excellence, a pétri de la boue et a appliqué la médecine. Opération à la fine pointe. Opération au laser. Aucune anesthésie. L'homme ne ressentait aucune douleur, aucun mal. Il avait seulement la foi et l'obéissance aveugle en Jésus. Hello? Est-ce que vous êtes là? Jésus a pris l'initiative, mais il exige l'obéissance à un ordre apparemment dérisoire. Siloé, envoyé. C'est une translittération de l'hébreu siloa, dérivé du verbe salah, qui signifie envoyer. Ainsi donc, siloa, salah, envoyé. Ici, on est en hébreu. Par la foi, nous sommes des Israélites. Par la foi, nous sommes des Hébreux. Et donc, quand Jésus nous envoie, il faut aller par la foi. Il est intéressant de mentionner que l'homme fut envoyé à Siloé. Jésus est celui qui a été envoyé par le Père. Il est l'envoyé par excellence, l'envoyé suprême, l'envoyé spécial pour nous délivrer de tous nos problèmes et nous guérir de toutes nos maladies. Quand une catastrophe, un cataclysme s'abat dans un endroit, exemple, un feu de forêt, un tremblement de terre, on dépêche des envoyés spéciaux. Jésus est l'envoyé spécial pour nous secourir dans tous les dangers. L'homme s'en alla et s'en retourna, voyant clair. L'obéissance aveugle de l'homme. Il obéit sans avoir vu Jésus. Il obéit à la parole de Jésus, sans voir Jésus. Et qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui s'était passé? Un miracle extraordinaire et instantané s'est produit, s'est accompli. Chers internautes, si nous obéissons aveuglement à la parole de Jésus, si nous obéissons aveuglement à la parole de Dieu, à cause de sa grâce incommensurable, il peut faire pour nous des miracles extraordinaires, et ce, instantanément. Comme l'aveugle, sommes-nous prêts à obéir à la parole de Jésus, à la parole de Dieu se trouvant dans la Bible. Même si l'ordre dicté nous paraît dérisoire, sans logique, même si cela n'a aucun bon sens, obéissons pareil. Pourquoi? Parce que nous allons être récompensés. La guérison fut la récompense de l'obéissance. La guérison fut
la récompense de l'obéissance. Puissance. Il y a de la puissance en Jésus. L'homme fut guéri par la puissance miraculeuse de Jésus. La puissance de Jésus est capable d'aider même dans des cas les plus désespérés. Espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. L'homme était sans espoir. En effet, il espérait recevoir seulement quelques sous des passants, mais Jésus lui donna la vue. Et en addition à cela, la vie éternelle. Peuple de Dieu, plaçons toute notre confiance en Jésus. Il envoya l'homme à Siloé. C'est important ça. Jésus envoya l'homme à Siloé. Ce délai, écoutez bien, ce délai imposé sur l'homme est pour tester sa foi. Monde qui mettait dans Jésus, ils ont confiance. Une foi sans mesure, ils sont capables de pas jamais tomber. Délivrance assurée. Les yeux de l'aveugle sont ouverts. Cela change naturellement son apparence. La réaction des voisins. Il disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les voisins étaient intrigués par le changement de l'apparence de l'homme. Ils voyaient une nette différence en lui. Il devrait en être ainsi pour nous, comme quand nous sommes convertis. Il devrait en être ainsi pour nous quand nous sommes convertis. Nos voisins devraient voir une nette différence en nous. Deuxième point, les pharisiens interrogent l'ex-aveugle, versets 13 à 34. L'homme faisait un compte-rendu de la situation. Au lieu de se réjouir pour lui qui était guéri, les pharisiens, les juifs, ils disaient que Jésus ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Les juifs ne crurent point. Ces pharisiens ne pouvaient pas toujours croire que cet homme avait été guéri. Alors, ils menèrent une enquête, une investigation. Ils faisaient venir les parents de l'homme, car eux seuls pouvaient dire la vérité. Les voisins peuvent se tromper, mais les parents non. Les versets 18 à 23 mettent en relief, en exergue, l'entêtement, l'incrédulité des pharisiens. Non seulement ils refusaient l'affirmation de l'ex-aveugle, mais aussi la puissance de guérison de Jésus. Ainsi donc, ils exigèrent le témoignage des parents. Volontairement, ils étaient endurcis et incrédules. Une incrédulité invétérée. Il a de l'âge. Pourquoi les parents disaient cela? Pour ne pas être excommuniés. Écoutez, après l'âge de 13 ans, un garçon juif était considéré comme responsable de lui-même, de sa conduite et du respect de la loi. Donne gloire à Dieu. Attribue plutôt ta guérison à Dieu et non à un pécheur. Cet homme, Jésus, est un pécheur. Réponse. S'il est pécheur ou non, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sache. J'étais aveugle et maintenant je vois. Cet individu ne respecte pas la loi.
cet individu ne respecte pas le sabbat. Pourtant, Jésus est maître même du sabbat. De toute évidence, les pharisiens n'avaient qu'une seule intention, de faire reconnaître à l'homme guéri que Jésus est un pécheur. Mais ils défendaient parfaitement Jésus. Ils prenaient parti pour Jésus. Ils se rangeaient du côté de Jésus. Bien-aimés, partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, quand on se moque de Jésus, est-ce que nous lui défendons? Est-ce que nous prenons parti pour lui? Jésus nous demande de briller pour lui, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons. Jésus demande-nous pour nous briller pour lui, côté nous. Briller pour Jésus, côté nous. Mon cher ami, l'homme avait posé une question aux pharisiens. Voulez-vous devenir son disciple? Mon cher ami, veux-tu devenir un disciple de Jésus? Pour le devenir, il faut croire en lui et l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. Troisième point, l'aveuglement spirituel, versets 34 à 35. Excusez, versets 35 à 38. Troisième point, l'aveuglement spirituel, versets 35 à 38. Ils le chassèrent. Frères et sœurs et amis, écoutez bien s'il vous plaît ce que je vais vous dire. L'ex-aveugle a perdu sa place dans la synagogue, mais ce jour-là, il a gagné plus que ce qu'il a perdu. Il a trouvé Jésus et donc la vie éternelle. Il a reçu la vue physique et spirituelle. L'ex-aveugle a perdu sa place dans la synagogue, mais il en a une meilleure. Où? Dans le ciel. Parce que Jésus, qui l'a guéri, est allé lui préparer une place, une meilleure place que celle qu'il a perdue dans la synagogue. Jean 14, versets 1 à 3. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus a pris encore l'initiative. Maintenant, voyons comment l'homme guéri a progressé dans sa compréhension de la personne du Christ. C'est l'homme qu'on appelle Jésus, verset 11. C'est un prophète, verset 17. C'est quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu, verset 31. C'est le Seigneur Dieu et il l'adore. Kai, pour ce qu'une scène à auto, le Seigneur Dieu est digne d'adoration. Notre Seigneur Dieu est digne d'adoration. La question, une question importante. Depuis que nous sommes venus au Seigneur, avons-nous fait des progrès? Depuis que nous sommes venus au Seigneur, avons-nous fait des progrès? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Jésus passe à votre côté et qu'il vous voie avec des yeux de miracle. Qu'il prenne l'initiative, quel que soit le bobo que vous avez, que le Seigneur le touche à cause de sa bonne grâce et que vous soyez guéris. Que vous puissiez progresser dans le Seigneur. Des progrès à tous égards, spirituels et matériels. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement
et abondamment. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit.